Il est 18h et Monsieur X arrive au bloc suite à une chute d'une échelle plus tôt dans la journée. Il va être pris en charge par l'équipe chirurgicale, mais comment est-il arrivé là, prêt à être opéré? Reprenons depuis le début de sa prise en charge. À son arrivée aux urgences, Monsieur X est réceptionné par un infirmier d'accueil et d'orientation. Il est ensuite installé dans un box et l'équipe médico-paramédicale va le prendre en charge. Vu les blessures de Monsieur X, une chirurgie est envisagée. Le médecin prescrit un bilan sanguin afin de détecter d'éventuels problèmes de santé qui pourraient entraîner des risques pendant l'intervention. L'infirmière réalise donc un prélèvement sanguin. Le tube est étiqueté et un bon d'analyse est rempli. Mais où va aller ce tube? Celui-ci est envoyé au laboratoire d'analyse par un système de pneumatique. Après son voyage dans les tuyaux à travers l'hôpital, le prélèvement atterrit finalement dans les mains d'un technicien de laboratoire. C'est une demande d'analyse urgente. Le tube va être enregistré dans le système informatique, puis déposé sur un tapis roulant. Les tubes sont ensuite distribués par la chaîne sur les différents automates et leur contenu est prélevé et analysé. Un technicien de laboratoire vérifie les contrôles qualité de l'automate et le bon fonctionnement de celui-ci. Si besoin, il charge des réactifs et s'assure du bon déroulement de l'analyse. À la fin de l'analyse, le technicien vérifie la cohérence des résultats et les valide techniquement avant la validation biologique du médecin biologiste. Les résultats sont communiqués au service des urgences dans la foulée. Pendant que le tube de sang est analysé, le médecin des urgences a prescrit une perfusion dentalgique à Monsieur X pour atténuer ses douleurs. Mais comment ces médicaments se retrouvent au sein des urgences? Plusieurs fois par semaine, les services commandent les médicaments via le logiciel de commande pharmacie. Ces demandes arrivent directement à la pharmacie de l'hôpital. Le préparateur en pharmacie hospitalière prépare et délivre les médicaments et les dispositifs médicaux aux unités de soins sous le contrôle effectif du pharmacien. Certains médicaments sont récupérés sur les étagères, d'autres sont traités par le robot de dispensation. Le préparateur en pharmacie hospitalière récupère et range les médicaments dans la caisse de livraison destinée au service des urgences. Une fois la caisse scellée, le service de distribution va livrer la commande. Sur place, aux urgences, les infirmières rangent les médicaments dans les armoires à pharmacie. L'infirmière qui s'occupe de Monsieur X vient donc récupérer le médicament prescrit par le médecin afin de préparer sa perfusion. Pendant ce temps, le médecin effectue une demande d'examen d'imagerie pour Monsieur X afin de déceler une ou plusieurs possibles fractures. Monsieur X est donc transporté jusqu'au scanner, où il est pris en charge par l'équipe des manipulateurs en électroradiologie médicale. La demande du médecin arrive directement sur l'écran des manipulateurs. L'examen d'imagerie peut commencer. Après avoir vérifié l'identité de Monsieur X et bien vérifié le soin à réaliser, le manipulateur et ses collègues installent le patient. Ils effectuent les acquisitions nécessaires sur la zone concernée. Les résultats sont directement transmis au médecin via le réseau informatique. En fin d'examen, le manipulateur informe le patient de la transmission des images au médecin et s'assure du bon retour de ce dernier vers les urgences. Monsieur X a bien une fracture. Il est accompagné au bloc, où il va finalement être pris en charge par l'équipe chirurgicale. Et voilà, Monsieur X est prêt à être opéré suite à sa chute de l'échelle grâce à toute cette chaîne de soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie hospitalière, manipulateurs en électroradiologie médicale, ainsi que tous les autres qui, même dans l'ombre, permettent le bon déroulement des soins.